Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du vendredi 19, je crois, avril 2024, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois, aujourd'hui en cette journée de vendredi, dernier jour de la semaine. Je vous propose comme chaque jour un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 19 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons lire le message délivré par The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard. Hop là, c'est parti. Ça sera cette page-là. Le mieux est l'ennemi du bien. Alors, pour moi, le mieux est l'ennemi de bien, c'est plutôt un conseil. Pour cette journée du vendredi, on nous parle de mieux. Donc pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez espérer mieux. Et on verra de quoi ça nous parle. En tout cas, le fait qu'il y ait le mot mieux me rassure complètement. Et je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, nous avions évoqué une journée du vendredi particulièrement heureuse avec un beau tournant. Plutôt dans la sphère professionnelle, matérielle ou financière. On verra si ça se confirme aujourd'hui. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vais faire la petite coupe des énergies pour voir ce que nous réserve cette journée. On commence ici avec Bernard et Bianca. C'est la surprise, c'est l'imprévu. A priori, la carte est à l'endroit, donc une surprise plutôt heureuse ou un imprévu plutôt heureux. J'ai ici Milo Touch qui nous parle, lorsqu'il est inversé, de stagnation. Alors pour moi, il y a quelque chose qui va vous surprendre, et j'ai l'idée un petit peu en imagerie, on va dire, que ça va vous clouer sur place. Alors pas d'inquiétude, j'ai plutôt l'idée que c'est une nouvelle plutôt positive et qui va vous laisser un peu bouche bée. Vous savez, comme quand on apprend quelque chose et que les épaules nous en tombent et qu'on reste un petit peu comme ça... Voilà, j'ai l'idée que ça peut nous arriver. Il y a également l'idée qu'on va avoir une surprise, pourquoi pas, un imprévu qui va nous obliger à rester chez nous. Alors je sais pas, par exemple, vous aviez prévu, je ne sais pas, de sortir, de faire tout un tas de choses, d'aller faire des courses, d'aller au magasin, bref, pas forcément des choses hyper festives. Hein. Et pour une raison que j'ignore, mais une raison positive, vous restez chez vous. Alors est-ce qu'on vous a fait une surprise? Est-ce que votre famille ou vos amis vont débarquer par surprise chez vous? Voilà, il y a la notion de rester chez soi, mais finalement c'est plutôt heureux. Et il y a l'idée d'imprévu, mais d'imprévu heureux. C'est pas je reste chez moi parce que je suis clouée au lit, non, c'est pas ça. On va voir si ça ressort, ce côté surprise et ce côté je reste à la maison, mais c'est vachement cool. Allez, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous, et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 19 avril 2024. Une journée clairement de bien, de meilleur, d'où l'idée d'imprévu. Hein. Il y a peut-être quelque chose de bien mieux que ce que vous aviez prévu justement pour cette journée du vendredi et qui tourne autour du fait de ne pas bouger, de rester chez soi. Allez, c'est parti, on y va avec le lapin d'Alice qui incarne le retard. Donc pour moi, la carte étant inversée, on nous parle très clairement soit de prendre le temps de faire quelque chose, à l'inverse de ce lapin qui court. Voilà, donc une journée de repos qui peut être effectivement actée aujourd'hui. Ça peut également me parler de la reprogrammation d'un événement qui avait été retardé ou annulé dans le passé. On verra. En tout cas, on va prendre le temps aujourd'hui et c'est peut-être ça l'imprévu. J'ai quand même l'idée que vous allez peut-être rester coincé chez vous, mais que ça va vous plaire, que vous allez vous dire, mais tant mieux. Par exemple, je sais pas, votre voiture ne démarre pas et finalement vous vous dites, non mais en fait ça tombe très très bien parce que je vais rester à la maison. Je sais pas, je sens quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'imprévu, mais qui s'avère être très positif pour vous. Vous me direz, peut-être que vous n'aviez pas envie d'aller à un rendez-vous, vous n'avez pas envie de prendre un train pour aller je ne sais où, et il y a côté un petit peu fermeture chez soi, mais qui est pas mal. Allez, j'ai Tiana. Tiana, c'est réussir son projet, c'est travailler dur. Donc pour moi, effectivement, on peut être coincé, entre guillemets, à la maison, mais que ça va être profitable. Alors soit pour finir un travail que clairement vous n'aviez pas le temps de finir, voilà, il y a peut-être l'idée que finalement, alors ça peut être ça, vous allez me dire oui, c'est quand même vachement moins cool que ce qui était annoncé tout à l'heure, c'est en gros je reste chez moi pour finir un boulot, mais c'est bien mieux comme ça, ou alors finir un projet, donc par exemple vous avez envie de finir un bricolage, de finir je sais pas du jardinage, et voilà, ça tourne en tout cas en lien avec la maison, avec le chez soi, on peut pas bouger de chez soi, mais mon Dieu qu'est-ce qu'on est bien. Et puis j'ai Picsou. Alors Picsou, lorsqu'il est inversé, ça va nous parler de... comment dire ?
Alors de difficultés financières ou d'avoir un comportement avec l'argent un petit peu compliqué. Par exemple, être trop dépensier ou être au contraire trop économe, trop radin, trop radine. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble qui est assez intéressant. Alors pour moi, vous pourriez effectivement prendre le temps, vivre une journée bien moins rythmée que ce que vous aviez prévu. Peut-être même que quelque chose va être annulé et j'ai idée que vous pourriez être à l'origine de cette annulation. Et en réalité, le fait d'être coincé entre guillemets chez vous va s'avérer être plus positif que prévu. Peut-être pour finir un travail en cours ou un projet en cours en lien avec la maison, l'habitat, les travaux, etc. Et on nous parle peut-être que le motif d'annulation, c'est l'argent. Par exemple, il était prévu que vous sortiez avec des amis, que vous partiez en week-end et finalement, cette annulation tombe bien parce que ça vous aurait peut-être mis en difficulté financièrement. Et en plus, double effet qui se coule, vous allez en profiter pour boucler quelque chose qui doit l'être. Alors vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est de l'imprévu mais positif. Allez, on y va avec le lapin d'Alice. On prend le temps aujourd'hui, on arrête de courir après le temps et ma foi, ça fait du bien et où on annule quelque chose mais qui s'avérera plutôt positif. Alors j'ai ici Judy Hopps qui est inversée. Alors Judy Hopps, quand elle est inversée, c'est je ne sais pas quoi faire par rapport à une difficulté. Alors pour moi, effectivement, vous allez peut-être dans un premier temps ne pas annuler cet événement qui peut-être risque de vous mettre dans la panade financière et vous ne savez pas trop quel motif évoquer. Voilà, ça peut également me dire que vous pressentez les dépenses qui peut-être seront forcément parallèles à cette sortie ou à ce week-end ou à ces vacances qui sont prévues et vous ne savez pas trop comment vous en sortir de cette situation. Voilà, j'ai l'idée que vous avez envie d'être sage aussi financièrement et c'est peut-être pour ça. Alors je ne dis pas que vous allez mentir, mais peut-être que vous allez invoquer un motif pour rester chez vous. On va voir. Alors j'ai les 101 dalmatiens. Les 101 dalmatiens à l'envers, c'est on ne bouge pas. D'accord ? Alors ça peut me parler du fait qu'effectivement une situation reste stagnante, mais aussi qu'un déplacement peut être contrarié, peut être tout simplement annulé ou reporté. Donc on est vraiment sur des notions de report et de pas trop savoir quoi faire. À mon avis, vous avez envie de ne pas faire quelque chose, mais vous ne savez pas comment le faire. Peut-être parce que vous avez peur de vexer d'autres personnes, peut-être parce que vous vous dites, bah ouais, mais attends, j'ai déjà tout réservé, j'ai déjà tout fait. Enfin, voilà, il y a un petit peu l'idée que vous pesez, à mon sens, le pour et le contre d'annuler un événement qui va vous coûter de l'argent et qui, vous le sentez, n'est peut-être pas de bon augure. Alors j'ai Mulan. Mulan, c'est lorsqu'elle est inversée, la suradaptation. Pour moi, et je vous refais cet ensemble, vous avez envie d'annuler un événement. Ça peut être un petit événement, une invitation, comme quelque chose de plus gros, comme un week-end, voire des vacances, un déplacement. Envie de rester chez vous, tout simplement parce que vous sentez que vous avez dit oui pour faire plaisir à d'autres personnes, mais que ça risque, je le répète, de vous mettre en difficulté financière, d'autant que vous avez peut-être déjà en plus des choses à finir chez vous ou au boulot. Je vous donne un exemple. Eh bien, vous aviez prévu, par exemple, de partir en week-end avec des amis, de partir en vacances, rejoindre de la famille, de partir en escapade amoureuse. Alors certes, tout cela vous fait plaisir. Hein. Je ne dis pas que vous n'avez pas envie parce que le plaisir n'est pas là, que vous avez la flemme de voir ces personnes, qu'il y a de l'hypocrisie. Non. Mais juste, vous êtes en train de vous dire, j'ai vachement de boulot à finir, ou un projet à finir à la maison, et en plus, financièrement, c'est compliqué. Et tout cela va engendrer des frais. Donc vous essayez un petit peu de trouver une solution pour vous échapper de ça, mais sans vexer les gens. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée de, faut que je fasse attention, faut pas que je vexe les gens, faut pas qu'ils se sentent pas importants, parce que j'ai pas l'impression que c'est rapport avec les personnes que vous avez peut-être prévu de voir. J'ai même plutôt l'impression que vous avez envie de les voir, mais vous êtes raisonnable en vous disant, est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste chez moi ? Voilà un petit peu les problématiques qui, pour moi, sont abordées aujourd'hui. Alors j'ai Tiana. Tiana, c'est j'ai du travail. Donc peut-être effectivement que vous avez pas mal de boulot à finir ou des projets en cours, je le répète, jardinage, bricolage, parce que pour moi, la maison est très présente aujourd'hui. Et du coup, ça vous aurait un petit peu mis dans la panade ces éventuelles festivités. Alors j'ai Robin des Bois. Robin des Bois, c'est la justice. Voilà, il y a l'idée que les choses ne vous coûtent pas. C'est-à-dire que pour moi, certes, il y a du travail, du pain sur la planche, mais que c'est quelque chose que vous vivez bien, qui est harmonieux.
Alors, ça peut me faire penser au fait que, par exemple, pendant longtemps, ça a été compliqué au boulot, et que là, justement, il y a du travail qui revient. Donc, vous vous dites, c'est pas le moment d'aller m'amuser. Je me suis suffisamment plaint qu'en ce moment, c'était compliqué, et maintenant, ça reprend. Bon, il faut faire des choix. Voilà, je pense à ça. Vous me direz un petit peu comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, moi, je le prends comme ça. Le fait que, en fait, c'est justice de remettre un petit peu ça au milieu de votre quotidien. Alors, j'ai Milo. Milo, je le répète, lorsqu'il est inversé, c'est on reste là où on est. Donc, pour moi, vous restez là où vous êtes pour bosser, pour finir ce que vous avez envisagé et prévu de faire. Voilà. Vous êtes hyper juste, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets droit dans vos bottes, vous vous laissez pas distraire par les choses festives que vous allez peut-être annuler ou reporter. Alors j'ai Quasimodo qui est inversé, et Quasimodo inversé, c'est forcément vexer les autres et faire quelque chose qui ne plaît pas aux autres. Donc j'ai l'idée, et je vous refais ce bilan pour ce deuxième ensemble, que vous avez pas mal de boulot ou des choses à finir dans la sphère pro, mais aussi dans la sphère matérielle, et je le pressens comme ça, en tout cas dans la sphère immobilière. Du coup, ça vous arrange, entre guillemets, d'annuler ce qui était prévu pour pouvoir solder ce qui doit l'être, mais en plus, penser à vos finances. Il y a, à mon sens, double objectif. Le problème, c'est qu'effectivement, ça risque de vexer les personnes qui étaient peut-être également prévues dans le projet, les personnes que vous deviez rejoindre, les personnes avec lesquelles vous aviez rendez-vous, qui peut-être ne vont pas comprendre les raisons de votre annulation et même avoir l'impression que vous ne les appréciez pas. Donc, voilà, il y a un petit peu l'idée effectivement d'annulation et peut-être de faire attention à la manière de le tourner pour éviter les vexations inutiles. Alors j'ai le gain bienvenu qui est inversé, Picsou. Bon, clairement, effectivement, peut-être qu'il y a difficulté financière par rapport à ces événements festifs, d'où l'idée que vous allez peut-être être tenté d'annuler ou de reporter ces événements. Alors j'ai ici Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est l'idée brillante, c'est écouter son intuition. Alors clairement, si effectivement vous sentez que ces festivités vont peser sur votre budget, écoutez-le. Voilà, ça serait dommage de se mettre dans la panade financière si en plus vous sentez que ça va être compliqué et d'y plonger. Voilà, peut-être que, je sais pas, on vous propose une sortie un week-end et que vous vous dites non mais là, combien ça va coûter ? On vous demande d'écouter votre petite voix, même si effectivement elle est un petit peu embêtante, parce que oui, je pense que vous avez envie de faire cette sortie, mais il y a peut-être un côté raisonnable là qui doit être écouté. Alors j'ai Thomas O'Malley. Thomas O'Malley, c'est le côté un petit peu joyeux, chanson, danse, et c'est inversé. Donc il y a effectivement le fait d'être calme, d'être raisonnable. Pour moi, oui, vous avez certainement envie de faire ce week-end, cette sortie, ce truc un petit peu festif, mais premièrement, ça va vous coûter cher. Et il y a une petite voix intérieure qui vous dit, c'est pas raisonnable, tu vas te mettre dans la panade financière. Et puis en plus, il y a cette histoire de projet ou de boulot à terminer. On vous demande clairement d'être un petit peu posé et d'être calme et peut-être justement de rester au calme. C'est un peu le contraire de la fête, mais c'est pas forcément négatif, le fait que Thomas O'Malley soit à l'envers, c'est justement le côté un peu raisonnable, pose-toi, et effectivement, est-ce qu'il vaut mieux pas rester à la maison? Vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai Timon et Pumba qui est inversé. Donc Timon et Pumba, lorsqu'ils sont inversés, c'est un petit peu le fait d'être triste. Donc pour moi, effectivement, cet ensemble, il nous dit que vous allez être raisonnable par rapport à vos finances, même si au fond de vous, ça vous rend un petit peu triste. Alors je l'ai dit, il y a un côté raisonnable, vous allez pouvoir finir ce que vous aviez en cours, ça vous évite de faire des dépenses, mais oui, quelque part, vous auriez aimé pouvoir dépenser sans compter et vous amuser, mais j'ai l'impression que c'est votre côté raisonnable et un peu économe qui va ressortir aujourd'hui. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour le vendredi 19 avril 2024, une journée très financière. On me parle du fait que vous avez un événement, alors plutôt festif, de prévu, et que vous ne savez pas comment le reporter et ou l'annuler. Vous aimeriez peut-être bien rester chez vous pour deux motifs, le motif financier mais aussi le motif du projet ou du travail à terminer, mais que vous avez bien peur de vexer les autres, puisque j'ai l'idée que d'autres personnes sont un petit peu inclus dans les plans. En effet, on me dit que le fait de rester chez soi serait une bonne occasion de finir un travail et ou des bricolages ou du jardinage, car le caractère immobilier des choses ressort très fortement aujourd'hui. En effet, on nous dit qu'il serait peut-être plus juste de rester chez soi pour éviter de vous mettre dans le retard ou dans la panade. Il y a vraiment l'idée que quelque chose doit être fini et qu'il est plus sage de rester chez soi.
Alors attention, il y a quand même l'idée à 2 reprises que les autres qui peuvent être impactés par votre annulation ou report soient vexés et aient une mauvaise image de vous et ou de votre motif de retard ou de report et ou d'annulation. En tout cas, on me dit que vous allez être raisonnable concernant les finances. Peut-être que vous allez considérer que cet événement risque de mettre à mal les finances et vous allez écouter un peu la petite voix de la sagesse, même si cela vous rend un petit peu triste et amer au final. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour cette journée du vendredi. Ça tombe bien parce qu'il y avait la notion de horloge avec le lapin, donc les heures miroirs, je trouve que c'est un choix plutôt judicieux, enfin un non-choix puisque j'ai tiré au hasard. En tout cas, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimaient. Elles étaient en équilibre au-dessus des autres, c'est amusant. Allez, c'est parti, 3 cartes. On commence avec le 4h4, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, il y a l'idée qu'effectivement votre annulation, report ne va pas plaire à tout le monde. Alors on va peut-être pas vous le dire cash, que vous abusez, que c'est pas sympa, mais ça va peut-être se faire dans votre dos, surtout s'il y a plusieurs personnes qui étaient incluses dans vos projets. On va peut-être dire, bah oui, de toute manière, je suis sûre que l'excuse n'est pas la bonne, il ou elle veut pas nous voir. Voilà, ça va jaser. Bon, en même temps, avec Mulan et Quasimodo inversés, on l'avait plus ou moins dit que ça risquait de ne pas plaire. Alors j'ai le 9h9 qui me parle de potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Bon, il y a quelque chose à finir. On l'a dit, un travail, un projet. Voilà, il y a quelque part l'idée aussi d'une raisonnabilité matérielle, même si c'est pas compris par d'autres. Et nous avons le 15h15 qui nous parle de bienveillance. Donc j'ai l'idée que oui, ça peut déplaire, oui, on peut parler dans votre dos, mais que ça va pas durer non plus. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà, il y a l'idée effectivement que vous devez un petit peu fermer vos oreilles à ce que les autres peuvent vous dire ou à ce que vous pensez qu'ils vont dire. Voilà, écoutez-vous, vous. Si vous avez des choses à finir ou que vous devez faire attention à vos finances, eh bien il y a l'idée que vous devez vous écouter vous et pas forcément faire les choses pour faire plaisir à d'autres, même si on peut comprendre qu'ils soient vexés, surtout si vous ne dites pas les choses quels qu'ils soient. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir, 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, parce que les temporalités, c'est toujours très souple en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci sous la vidéo pour me gratifier de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée de vendredi. Une journée de raisonnabilité. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash de votre week-end. Commencez à anticiper la question que vous aimeriez bien poser. À demain.